E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonjour et bienvenue au meeting pour l'amitié entre le peuple de Rimini. Alors, cette conférence aujourd'hui est intitulée « Qui es-tu? Le défi de Jérusalem » et le thème, évidemment, concerne tant le texte d'Eric Emmanuel Schmitt, « Le défi de Jérusalem », que le spectacle « Qui es-tu ?» qui est basé sur les livres. Aujourd'hui, on a avec nous Ettore Bassi, donc, qui est l'acteur du spectacle. Lorenzo Fazzini, le responsable de la maison d'édition du Vatican. Et disons, c'est lui qui a un petit peu généré à l'origine de tout ça, du spectacle au moins, et du livre aussi. Et puis l'auteur, le grand auteur Eric Emmanuel Schmitt. Et puis, en tant donc qu'animateur, on a aussi le metteur en scène Otello Cenci, qui a assuré aussi la direction du spectacle. Alors, tout a été fait maison, donc on est en famille. C'est vraiment un échange entre amis. Donc, notre objectif, c'est de nous connaître mieux. Et puis, entre nous, on a aussi Myrna Cassis, Matteo, Thomas et Filippo, qui sont les musiciens qui ont accompagné le spectacle. C'est un spectacle qui a débuté hier soir au Théâtre Galli à Rimini et ce soir, on aura une autre représentation, toujours au Théâtre Galli. Alors, on désire se connaître mieux aujourd'hui et puis aussi, on désire mieux comprendre l'acheminement qui nous a menés jusqu'ici aujourd'hui. Alors, je pose une toute première question, disons, celui qui est l'origine de tout ça, Lorenzo Fazzini, car c'est lui qui a passé donc le coup de fil qui a tout déclenché.
ça a été le déclic, car Lorenzo Vattini a décidé d'appeler l'un des auteurs le plus important au niveau européen, M. Eric Emmanuel Schmitt, en lui proposant un voyage en Terre Sainte. Et alors, vous avez eu cette idée comment et pourquoi avez-vous choisi Eric spécifiquement? Alors, en fait, la vraie question, c'est pourquoi pas avant? Bon, peut-être c'est l'un des nombreux mystères de la vie. Alors, depuis 3 ans, je suis responsable de la maison d'édition du Vatican et cet homme vêtu de blanc, normalement, nous invite toujours à risquer, à prendre des risques, toujours, toujours. Alors, je me suis dit, bon, alors je vais prendre un grand risque, je vais essayer. Mais en fait, il faut dire en fait que tout d'abord, j'ai contacté l'éditeur en Italie d'Eric Emmanuel Schmitt. Je vous dis aussi Elena Ferrante, juste pour vous faire comprendre de quelle émission il s'agit. Et donc, je rencontrais donc un représentant des éditions EO qui publie depuis 30 ans Eric Emmanuel Schmitt en Italie. Et de façon assez timide, j'ai posé cette question. À votre avis, si je demandais à M. Schmitt de faire un voyage en Terre Sainte, et puis je vais vous dire pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre, peut-être Elena Ferrante aussi aurait pu être une destinataire de cette question, mais bon. Et l'éditeur EO, donc le représentant de la maison d'édition EO, me dit, en me regardant droit dans les yeux, aujourd'hui c'est mon anniversaire, tu ne le savais pas, mais tu m'as fait les plus beaux des cadeaux. Oh, allez, vas-y, vas-y, passe ce coup de fil. Alors j'appelle M. Schmitt et bon, on s'est... Moi j'étais un tout petit journaliste, j'ai toujours lu ces livres, je les connais tous. Et alors, je lui ai proposé cette idée. Ben, il reste un peu en silence. Et puis, il m'a dit, peut-être c'est le bon moment. Je suis jamais allée, mais bon, si vous me faites cette proposition, cette offre, peut-être c'est le bon moment. Pourquoi lui? Car, en fait, il y a un autre livre. La faute, c'est toujours au livre. Il y a un autre livre, donc, l'Évangile selon Pilate. On est là combien? 400, 300 dans cette salle. Si au moins la moitié de la salle ne l'a pas lu, alors je pense que cet après-midi, vous allez filer le lire. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et Schmitt, bon, il pense à ce fait que donc le corps a disparu. Et donc, on demande à Pilate à 8 heures du matin pourquoi le corps n'est pas là. Et alors, il y a donc l'Évangile selon Pilate. Et alors, ça ne pouvait être que lui. Et puis, voilà, tout tient debout dans le mot mystère. En fait, j'ai appris que, en fait, cet auteur qui avait écrit l'Évangile selon Pilate n'avait jamais visité le lieu de Pilate. Et puis, un autre mystère est le suivant. Alors, en plus, ce monsieur qui est l'écrivain français le plus étudié dans les lycées français d'aujourd'hui, et il est traduit en 48 langues. Bon, au mois de septembre 2022, il avait un moment libre. Il avait une plage horaire, disons une plage temporelle d'1 mois. Et alors, il s'est rendu à Jérusalem, sur les lieux saints, et on a essayé d'organiser ce voyage pèlerinage au mieux pour lui. Et puis voilà, ça a débouché dans le défi de Jérusalem, et puis tous les chemins mènent à Rome, on dit, et donc de Jérusalem à Rome. Et alors je me suis dit, peut-être il serait bien de lui faire rencontrer le pape pour lui raconter le voyage. Et alors, ça a été le cas au mois de novembre. Et puis, entre avril et mai de l'année suivante, le livre est sorti en France. Et voilà, ça a provoqué même un débat très vif. Et puis, au mois de septembre, on l'a publié en Italie. Et puis, ce génie, donc, voilà, du théâtre, donc, a toujours... a tout de suite fait l'objet de mes pensées. Et alors, je lui ai proposé donc d'en tirer un spectacle qui est vraiment merveilleux, magnifique, qui vraiment suscite la merveille dans son plus beau sens. Voilà, ça c'est la première étape. Donc,
un petit journaliste a appelé un grand écrivain. Et le grand écrivain, je l'imagine assis à son bureau, peut-être en train d'écrire à l'ordinateur. Donc, c'était le moment de Paradis perdu. Magnifique, extraordinaire d'ailleurs. Et donc, tu étais occupé et donc tu reçois ce coup de fil. Et c'est une demande assez importante, astreignante, demandeuse, même risquée peut-être. Pourquoi, Eric, as-tu accepté? Et qu'est-ce que tu as pensé quand tu as reçu ce coup de fil? Ce coup de fil, Lorenzo a prononcé deux mots extrêmement importants pour moi. Il a dit nous aimons votre foi et votre liberté. Je suis aussi amoureux de ma foi que de ma liberté. Et je me suis dit, quelqu'un qui montre ce respect, pour moi, c'est forcément le messager d'une bonne nouvelle. Et donc je lui ai dit, oui pour le voyage, non pour le livre. Parce que je n'écrirai un livre que si ce voyage m'offre la matière d'un livre. Et donc je suis parti en Terre Sainte et j'ai vécu des choses tellement riches, tellement surprenantes. J'ai vécu des choses qui ont changé ma vie. Donc bien évidemment, je suis revenu avec un livre. Le précédent livre que j'avais consacré à mon chemin spirituel, c'était La Nuit de Feu. Et j'avais mis 18 ans à l'écrire. Celui-ci, je l'ai écrit tout de suite. Parce que j'ai compris que lorsqu'on reçoit, il faut donner. Et j'ai tellement reçu pendant ce voyage en Terre Sainte que j'ai voulu immédiatement rendre par l'écriture toutes les émotions, les réflexions et les expériences extraordinaires que j'ai pu avoir. Alors, je n'ai pas du tout eu peur d'être compromis. J'ai vu plutôt un cadeau, une grâce. Je suis parti en Terre Sainte avec beaucoup de peur. La peur de ne rien sentir. La peur de ne rien penser de nouveau. La peur que ce voyage soit inutile. Et ça a été tout le contraire. Donc je ne remercierai jamais assez Lorenzo de m'avoir permis de vivre des événements qui ont changé totalement mon existence. Et vous savez, je suis français. Donc je suis censé me moquer perpétuellement des religions. Puisque en France, nous sommes voltairiens et sceptiques. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai pensé qu'il serait extrêmement critiqué. Et non. Je crois que je l'ai écrit d'une façon tellement sincère, je dirais tellement innocente, tellement virginale, que tout le monde a pu se reconnaître dans ce livre. Parce qu'au fond, moi je suis quelqu'un qui est né loin du christianisme et qui a découvert le christianisme. Donc j'ai un peu l'impression d'être comme un bon sauvage du XVIIIe siècle qui découvre la civilisation occidentale. Et je crois que ce point de vue a fait que même des athées
ont pu rentrer dans mon chemin. Io farei un applauso. Je propose tout de suite un applaudissement pour ces propos. Et voilà, j'ai eu l'occasion de te dire ça à Bologne lors de notre rencontre. Voilà, c'est pas évident de vivre une expérience de ce type, mais c'est pas évident non plus, donc de prendre tout ça au sérieux et d'avoir le courage que tu as eu de partager ces expériences avec le reste du monde. Et donc, voilà pourquoi je pense que tu mérites cet applaudissement. Je t'ai beaucoup remercié parce que tu as eu le courage de partager avec les autres ce que tu as vécu. Et tu as été très sincère, très honnête et tu n'as rien caché. Et voilà, merci, car c'est grâce à tout ça qu'on a pu aussi avoir ces spectacles. Donc, il y a eu un coup de fil, il y a eu un voyage, il y a eu donc un événement pendant ces voyages, et puis il y a eu l'écriture du livre. Puis Lorenzo m'a proposé ce texte, super intéressant, puis on s'est vu à Bologne, et voilà. Eric a été encore une fois audacieux et il a accepté donc de réaliser une mise en scène du texte, donc après avoir, disons, lui approuvé donc l'adaptation. Et donc on s'est rencontrés près de Noël et puis on a eu son feu vert et donc on a procédé avec le reste du travail. Et alors, il y a eu après la rencontre avec Ettore. Je l'ai rencontré à Milan. Et on a eu un dîner ensemble. J'ai vu tout d'abord un spectacle qu'il était en train donc de réaliser. Et tout de suite, on a eu un feeling. J'ai beaucoup d'estime pour lui comme comédien, mais aussi comme personne. Il est désormais un ami. Et il a accepté tout de suite ma proposition. Et ça m'a fait énormément plaisir, aujourd'hui encore plus, en voyant le résultat final. Et alors, ma question pour Ettore Bassi, donc un comédien qui a joué des centaines de rôles, qui a donc représenté des centaines d'histoires. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour toi, donc, de porter sur scène un texte de ce type, un texte qui n'a pas été conçu au début pour le théâtre, et donc il a fallu, disons, l'adapter, disons, au théâtre, et surtout, qu'est-ce que cela a signifié pour toi? Car il fallait aussi un jeu d'acteurs sincère, honnête, comme le texte. Bon, alors, ça a été une rencontre, ça aussi. Et je pense que peut-être les mots-clés est un mot-clé qui, en fait, n'est pas caché, mais c'est un mot-clé écrit sur les titres du livre, donc dont les titres du livre, défi. Et le défi que j'ai accepté et relevé et qui m'appartient est le suivant. Évidemment, il fallait donc de la confiance, de la foi et aussi, disons, une empathie immédiate que j'ai éprouvée tout de suite dès que j'étais connue, Othello. Dès notre première rencontre, j'ai perçu la force que tu dégageais, cette volonté vraiment claire et honnête de porter sur scène ce texte. Et j'ai compris tout de suite que ce spectacle, ce texte, et c'est là donc que Eric, le maître, m'a anticipé, le fait qu'il y a de l'innocence, de l'honnêteté, c'est très innocent et très honnête. En lisant le texte, j'ai perçu immédiatement le fait qu'il y avait donc un parcours humain honnête. On n'arrivait pas à des conclusions, disons, institutionnelles, je ne sais pas comment m'exprimer, mais c'était au contraire un parcours intérieur, personnel, spirituel, donc complètement dégagé de toute considération politique ou institutionnelle. Il y avait donc cette attitude très honnête, très innocente. Et pour un comédien, ça c'est fort important, car même un comédien doit toujours être honnête face à un texte, à tout texte, et aussi doit être aussi très honnête face au public pour donner son mieux, pour faire son mieux. Et alors,
tout ça, cette honnêteté m'a fait sentir donc au bon endroit et au bon moment pour pouvoir faire de mon mieux et pour pouvoir donc exprimer au mieux donc tout ce que l'auteur avait exprimé par rapport à son intériorité. Donc je voulais faire découvrir au public tout ça. Donc disons jeter une lumière sur ça. Et tout le travail qu'on a réalisé a été assez complexe. C'est pas surprenant car il faut toujours beaucoup de travail. Surtout au début du spectacle, on a eu des problèmes. Ça n'a pas été facile car il fallait transformer un chemin, un voyage, un journal intime en quelque chose, disons, susceptible d'être porté sur scène, d'être regardé à partir du siège dans un théâtre sur une mise en scène. Et donc avec un corps, de la voix, donc des silences. Ça, c'était un vrai défi de transformer tout ça donc dans un langage théâtral. Et puis, ça a été aussi un cadeau en même temps, car en fait, c'est le cadeau, le don du texte. Et puis, on passe donc au don de celui qui va, disons, transformer tout ça pour un public. Et donc, moi aussi, je reçois un don en pouvant travailler sur ces textes. Et pour moi, ça a aussi un don énorme, car ce travail m'a beaucoup enrichi du point de vue spirituel, car le fait de monter sur scène pour raconter une histoire si profonde et intense m'a forcément, disons, engagé de façon honnête, de façon profonde et intense. Et je dois avouer qu'il y a des moments du spectacle où peut-être j'ai la présomption de penser que peut-être je me rapproche un tout petit peu de ce que Eric a ressenti à certains moments. Je pense me rapprocher un tout petit peu. Et ça, c'est aussi un peu mon rôle en tant que comédien portant sur scène ça. Mais lorsqu'on ressent ça de façon si profonde, ça laisse une marque, une trace profonde aussi dans la chair, dans la peau. Et donc, cette expérience m'a changé. Je ne suis plus le même par rapport au début de ces travaux, de ces défis, de ces voyages intérieurs. Et donc, pour moi aussi, ça a été une sorte de voyage. J'ai atteint un lieu de plénitude. Et aujourd'hui, je suis un comédien et un homme plus complet et avec vraiment un trésor de plus en moi, un moment fort. Un grand merci, merci, merci. Et bon, le défi a continué en impliquant d'autres personnes. Le Son théâtral de Brescia, puis l'Institut Drama Popolare de San Miniato, où on a eu donc cette réplique, et puis nos amis musiciens, chanteurs formidables, ainsi des collaborateurs à moi depuis longtemps. Et donc, sans toutes ces personnes, on n'aurait pas pu réaliser le spectacle. Et le défi continue maintenant, avec un mode un peu différent, car l'idée maintenant, c'est que chacun pose une question à quelqu'un d'autre sur scène, comme ça. Roulette à questions. C'est la première fois qu'on se retrouve tous. Et alors, probablement, il y a un cœur de questions à poser. Et alors, allons-y avec les questions. Est-ce que je peux commencer? Oui, vu que, voilà, je viens de répondre. Visto il tema della sfida. Vu qu'on a parlé du défi, je veux demander à Eric, le maître, si ce défi du titre est un défi qui a changé pendant le parcours de l'écriture, donc à l'expérience du spectacle qu'on a vu hier au théâtre, au parcours antérieur que tu as vécu. Et qu'est-ce que c'est ce défi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce défi aujourd'hui, à la fin de ce parcours? Comment est-ce qu'on peut encadrer ce défi? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce défi? Quelle est la dimension de ce défi aujourd'hui? Alors, ce que j'ai appelé le défi de Jérusalem, c'est ce que j'ai ressenti après un mois passé dans cette ville.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que Jérusalem est une ville où Dieu nous défie. Dieu a parlé au moins 3 fois dans la ville de Jérusalem. Il a fondé le judaïsme, il y a fondé le christianisme et il a délivré des choses importantes aussi pour les musulmans. Et donc, je crois que Dieu a d'abord dit à Jérusalem, écoutez-moi. Et maintenant, je crois que le discours de Dieu a changé. Il dit aux hommes, écoutez-vous, entendez-vous. C'est-à-dire que Jérusalem est un lieu qui nous appelle à la fraternité. Et malheureusement, nous ne sommes pas à la hauteur de cette fraternité. Les hommes sont devenus des frères fratricides. Quand les frères deviennent-ils fratricides? Quand ils oublient leur origine commune, quand ils oublient le Père. Et je crois que nous sommes dans ce moment-là où nous oublions l'origine commune et Jérusalem nous la rappelle. Et je crois que c'est ça le défi de Jérusalem. C'est le défi d'être fraternel au lieu d'être fratricide. Et effectivement, nous les hommes, nous sommes un peu sourds et nous n'entendons pas. Alors, mettre ce défi sur scène, moi, m'a fait vivre des moments extraordinaires hier. D'abord, parce que je suis impudique uniquement dans l'écriture. Dans la vie, je suis très pudique. Et tout d'un coup, Ettore était sur scène. Il m'incarnait, il était moi. Alors d'abord, il y avait une très bonne nouvelle. C'est qu'en me mettant à parler italien, je devenais beau. Et je perdais plusieurs kilos. Alors, je crois que si vous voulez, si on veut provoquer l'apprentissage de l'italien dans le monde entier, on va mettre une photo de moi avant et moi après. Et tous les Dante Institute seront pleins. Et puis, comme je n'étais pas capable de comprendre tous les mots en italien, je percevais les émotions. Les émotions que donnaient les images, les émotions que donnait la musique et les émotions qui étaient vibrantes à l'intérieur de Ettore. Et donc ça a été un déferlement d'émotions comme jamais pour moi. Parce que quand j'écris des pièces pour le théâtre, j'ai une distance. Je ne suis pas le personnage. Et là, tout d'un coup, je l'étais. Et ça a été un choc. Et j'ai passé toute la nuit à me remémorer le show pour finalement arriver à le voir comme un spectateur normal. Et à l'aimer beaucoup. Sempre il maestro. Toujours pour le maître.
une autre question. Dans tes livres, hein, il y a en fil rouge l'évangile selon Pilate, se fait au début de l'année 2000. Le récit de ta conversion, donc la nuit de feu, après 20 ans. Et tu as mis 18 ans pour l'écrire. Et après, le défi de Jérusalem, d'aller toucher donc les lieux où Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël. Et après, est devenu Jésus. Pour revenir à l'évangile selon Pilate, j'ai toujours vu Jésus dans le jardin des Oliviers. Mais vu que Othello a fait un spectacle sur le défi de Jérusalem, toi, de l'évangile selon Pilate, peut faire sortir quelque chose. Est-ce que tu peux faire sortir quelque chose de l'évangile selon Pilate ou pas? Moi, je peux le faire si vous voulez, hein? Alors, oui, j'ai un scoop. Je vais tourner dans un an le film de cinéma tiré de l'évangile selon Pilate. Voilà. J'ai déjà tourné 2 films, Odette tout le monde, qui en italien était traduit par Lezione di Felicita. Et j'ai aussi tourné Oscar et la Dame Rose. Et depuis des années, les producteurs m'appelaient pour me demander si je voulais faire un nouveau film. Et je disais toujours non, parce que j'écrivais autre chose. Et puis mon premier producteur que j'aime beaucoup, et qui m'aime beaucoup aussi, a insisté, et nous avons déjeuné ensemble. Et j'ai refusé, je lui ai dit, tu comprends, si je devais faire un film, il faudrait que ça soit vraiment important. Pour que je quitte mon bureau d'écriture, il faut quelque chose de très important. Et il m'a dit, qu'est-ce qui est très important pour toi? Et je lui ai dit, l'évangile selon Pilate. Et il m'a dit, banco. Et voilà, donc je suis ravi, nous allons tourner ça. Et je pense que nous allons tourner une partie du film en Italie, dans les Pouilles. Ettore, donc tu peux signer quelque chose tout de suite, hein? Oui, même parce que les Pouilles, c'est chez moi. Et donc, il vient tourner chez moi. Et donc, moi, je suis chez moi et après, je peux travailler. Il ne faut même pas payer le voyage parce que je suis chez moi. Donc, hein, c'est le cas. C'est Lazare, quelquefois. Dieu, c'est Dieu quand il ne veut pas se faire reconnaître. Je ne sais pas. Question? Intanto, ok, se ci sono domande nella sala. S'il y a des questions dans la salle, vous pouvez les faire. Alors moi j'ai une question pour Othello. Je voudrais savoir pourquoi tu as mis autant de musique dans la représentation théâtrale. Je crois savoir, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche. Il desiderio. Pour moi, c'était le désir partagé, un désir partagé. Je voulais que cela pourrait être un voyage, même pour le public. Donc, la possibilité de partager l'émotion d'un voyage, de partager les sentiments que tu décris si bien dans ton livre. Dans la lecture intime d'un livre, on peut ressentir des sensations. Au théâtre, il faut les partager. Donc le désir, c'était que par le spectacle, on pouvait faire revivre le voyage que tu as fait
au niveau géographique, faire ressentir les lieux symboles de la Terre Sainte, mais aussi faire revivre le parcours humain que tu as décrit si bien. Et qui est si important parce que toi, tu décris une distance des préjugés qu'on peut avoir sur beaucoup de thèmes. Et peu à peu, même de façon très dure, il y a eu un rapprochement. Il y a eu un conflit avec toi-même pour, comme tu as dit tout à l'heure, abandonner l'Éric que tu étais auparavant et t'ouvrir au nouveau Éric. Donc ça, c'est un parcours humain, intérieur, et donc où tu as rencontré des personnes et tu as visité des lieux. Et cela a mené toute une série d'émotions chez toi. Le désir de mettre en scène le spectacle était de donc partager ces émotions et les faire ressentir au public. Avant tout, en lisant le livre, mais après, par le biais de la musique, on a fait un voyage dans les pays arabes parce qu'il y a quelque chose de traditionnel grâce à Myrna et à sa voix et à son expérience, comme elle vient de Syrie. Et on a aussi le clarinet. Et donc ça, c'est la musique klezmer, donc israélienne. Donc il y a le son de Matteo qui nous aide à faire ressentir les moments les plus durs, comme par exemple ta rencontre avec le mur, ou le froid, la distance, l'aspect sombre du mur se voit non seulement par les projections, il y a une mise en scène géniale, mais aussi par des effets, un son qui est fait par Matteo et un son digital. Donc c'est un mélange de quelque chose de visuel, et du texte et du son qui est notre expérience de vie normale. Quand on vit, nous, on voit, on écoute et on a un son qu'on entend qui est essentiel pour nous. Et pour ceux qui ont vu le spectacle hier soir, la musique aide beaucoup à vivre ce voyage. Domanda mia a Ettore. J'ai une question pour Ettore. Est-ce que tu as déjà visité ces lieux? Et comme Éric, est-ce que tu t'es posé la question, ce qui s'est passé avec Éric peut se passer à tout le monde? Alors, oui, j'ai été visiter ce lieu, j'étais à Jérusalem il y a beaucoup de temps. Et j'ai perçu exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce sentiment de coexistence qu'il fallait accepter, qu'il fallait embrasser. Et en même temps, j'ai ressenti une grande énergie et une tension très forte, comme suspendue. Ou pas. Ou sous-jacente. Donc, il y a un moment dans le spectacle où Éric dit, en regardant pour la première fois cette ville, je ne sais pas si je l'admire ou bien je la déteste. Je suis impressionnée. Et après, il dit, l'image de Jérusalem ne correspond pas à sa signification. L'impact d'une personne qui arrive pour la première fois à Jérusalem est bouleversant, puissant. Parce que au niveau d'aspérité. Et donc, il faut faire un parcours en soi-même intérieur pour comprendre où on veut aller, la direction qu'on veut prendre. Et je crois que tout le monde peut le faire. Et j'en viens à une question que Otello m'a posée hier soir.
je crois que ce spectacle, ce texte, cette mise en scène est faite pour tout le monde. Et j'en viens à ta question, Lorenzo. C'est une mise en scène, un spectacle pour tout le monde. Et comme Jérusalem, comme ce parcours, qui est un parcours spirituel, est pour tout le monde, tout à fait. Il faut avoir la volonté, comme Eric l'a bien démontré, parce qu'il il a eu la volonté. Il faut avoir la volonté de rompre ses certitudes, de casser ses certitudes, de se faire pénétrer par autre chose. C'est la seule clé, c'est la seule façon. Il faut aller envers l'inconnu. Io volevo chiedere a Otello. Je voulais demander à Otello, je n'ai jamais posé cette question en ces 2 mois où on a travaillé ensemble. Alors, le spectacle, pour ceux qui auront la chance de le voir, hein, et je vous le dis parce que je crois que tous les tickets ont été vendus, il y a très peu de place, et je vous invite à faire un effort et venir ce soir, hein, si vous pouvez le faire. Il y a une mise en scène très intéressante, fort intéressante, mais qui est aussi assez simple. Et pendant le spectacle, je ne vois pas beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses qui se passent derrière moi et moi, je pense à autre chose. Et il y a des choses que le public après me dit oui, et je dis oui, ah, ça, je ne savais pas, parce que moi, je ne vois pas. Alors, je voulais me féliciter avec un Otello, parce que je ne l'ai pas encore fait, pour... la mise en scène, pour sa mise en scène, et ce qu'il a fait pour cette mise en scène, parce que c'est une mise en scène très puissante, délicate, mais aussi très courageuse. C'était pas facile de mélanger tous les aspects, parce qu'il y a des projections, après il y a la musique, après il y a les lumières, après il y a le type de mise en scène, il y a les mouvements en scène, il y a beaucoup de niveaux de communication, il y a beaucoup de façons beaucoup de niveaux de communication et de façons de communiquer. Alors, c'est pas une question, mais je veux te remercier pour m'avoir impliqué dans ce projet. Et je voulais me féliciter avec toi pour ta capacité visuelle et ta vision, le fait que tu as eu une vision extraordinaire pour ce spectacle. Merci. Alors, je veux pas être trop sentimentale ici, mais virtuellement, je vais t'embrasser. Je t'ai embrassé maintenant. Sinon, on devient trop sentimental. Mais bon. Alors, le courage amène au courage. Parce que plusieurs fois, après que le texte m'a été donné, mais comment est-ce que je vais faire la mise en scène? Je me suis posé cette question. Et tout choix que j'ai fait a répondu à ce que je disais au début, c'est-à-dire, vu qu'il y avait un maître que je devais faire une mise en scène, et c'était un pari pour moi. Et donc... je devais être courageux dans ma mise en scène en face de ce maître. Et donc, le désir était de répondre à ce courage, à cette honnêteté qui a été démontrée par Eric. Je voulais aussi encore poser une question à Eric, si possible. À propos de courage, on parle de courage. Alors... Quand on te propose une mise en scène ou bien une pièce de théâtre dans le livre que tu as écrit, qui a été écrit pour le théâtre ou bien pas, peu importe, et c'est clair, c'est évident, si ton livre n'est pas écrit pour le théâtre, comme cela est le cas, après, je crois que pour toi, les choses sont plus complexes et sont plus difficiles. C'est-à-dire, tu dois avoir le courage de faire confiance en ce choix et de dire, OK, vous pouvez mettre en scène mon livre. Alors, de mon côté, de ma perspective, moi, j'aurais peur, par exemple, que mon livre
pourrait être non pas bien interprété ou bien peut-être la mise en scène ne pourrait pas respecter toutes les nuances, toutes les caractéristiques, toutes les particularités que moi, en tant qu'écrivain, je connais et que je sais que j'ai mis dans le livre, dans le texte. Et comment est-ce que tu trouves ce courage de faire confiance en ce choix? Et où est-ce qu'il y a ce courage? Oh, écoute, c'est très simple de répondre à ta question. Quand on me demande de faire un spectacle d'après un de mes romans, je dis toujours non. Quand on me demande de faire un film d'après une de mes pièces ou un de mes romans, à 90%, je dis non. J'ai beaucoup de mal à faire confiance. Parce qu'au début de ma carrière, j'ai été plusieurs fois trahi par des adaptations. Et je dis toujours aux producteurs de cinéma, je vous accorde les droits de mon roman, mais si le film ne me plaît pas, il y aura dans le générique du début cette phrase librement trahie du livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Et alors, c'est très pratique de demander ça parce que ça les décourage. Voilà. Je ne veux donner les droits que quand je sens que j'ai en face de moi des gens sincères qui veulent véritablement transmettre ce qu'il y a dans mes écrits. Voilà. C'est comme ça que j'ai permis qu'on fasse un film d'après Monsieur Ibrahim, le film de François Dupeyron avec Omar Sharif, parce que j'étais amoureux de tous les films de François Dupeyron et je savais qu'il était honnête. Voilà. Et là, j'ai senti aussi que j'avais en face de moi des gens honnêtes. Voilà. Et surtout par rapport à ce texte, je me suis dit, ce texte, il est très intime, très personnel, mais au fond, il ne m'appartient pas. Puisque je suis le vecteur de quelque chose. J'ai l'obligation de raconter comment un athée peut finalement adhérer totalement au christianisme. L'histoire me dépasse. J'en suis l'auteur, mais j'en suis en fait moi aussi l'acteur, l'interprète. Et je dois rendre cette histoire. Donc j'étais très aussi dans un rapport différent à ce texte et très curieux de le voir incarné. Grazie. Allora siamo doppiamente onorati. Donc, on a encore plus l'honneur de pouvoir dire d'après un texte de. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il y a une question, il y a 2, 3 questions. Alors, très rapide. On a un micro. On va commencer d'ici. Alors, vous pouvez lever les mains. Vas-y. J'ai une question pour Eric. Alors, tout de suite, tu as utilisé des mots honnêtes et tu as posé une question. L'alternative, c'est fraternité, fratricide. Et
Voilà pourquoi tu dis cette ville, je l'admire et je la déteste. Dans la fraternité, il y a aussi le risque du fratricide. Et là, on a aussi le problème religieux. Parce que tu as donné aussi une réponse, nous avons oublié le Père commun, et donc il y a un processus qui mène au fratricide. Alors, les Français sceptiques, voltairiens, ont dit que la religion est un problème qui mène à la violence, et donc il faut l'éliminer. Mais l'alternative peut-être est intéressante, aller jusqu'au bout de la foi. Et là, c'est l'Évangile selon Pilate, qui est c'est une belle nouvelle, ce que tu nous as dit, qu'il va y avoir un film. Et il y a la femme de Pilate, Julia, qui dit à son époux, la foi et l'incrédulité sont les deux côtés de la même médaille. C'est à peu près ça. Et donc, le problème n'est pas l'indifférence. Donc, le défi de Jérusalem n'était pas gagner le risque de tomber dans l'indifférence. Avant de répondre, je saisis l'occasion pour te remercier, et je veux le dire. Et je veux remercier Eric Emanuel Schmidt qui travaille avec l'Osservatore Romano. Je suis le directeur du journal. D'après quelques mois, il écrit un commentaire à l'Évangile tous les mois. Et il le fait, il est très généreux et donc je voulais le remercier. Donc il faut le savoir, sur l'Osservatore Romano, il y a aussi Eric qui travaille avec nous. Donc le vrai risque n'est pas l'indifférence, c'est ça la question. Oui, dans l'Évangile selon Pilate, la femme de Pilate dit le doute et la foi sont les deux faces de la même chose. Seule l'indifférence est athée. Et je crois effectivement que le plus grand mal pour l'homme, c'est l'indifférence. L'indifférence à la question religieuse, l'indifférence à la question de Dieu, l'indifférence à la spiritualité des autres. Je crois que, pour moi, tout homme a Dieu en lui sous la forme de la question de Dieu. Tout homme se pose la question de Dieu. Après, chacun de nous répond d'une façon différente, mais nous avons tous en partage la question. Et pour moi, la première forme de la fraternité, ça doit être le questionnement. Mon humanisme, c'est le partage de la question. Après, à cette question, nous répondons différemment et nos différences nous singularisent. Mais ces différences doivent nous singulariser, mais pas nous diviser. Et encore moins nous opposer. Voilà. Donc pour moi, le lieu de partage, c'est la question. Et un esprit qui est indifférent à la question, c'est un esprit mort. Voilà. Donc la vie de l'esprit, c'est la question. Grazie. Rapidamente. Bon, très rapidement. Je voulais poser une question au maître, Eric. À votre avis, est-ce que le mot défi peut être mis à côté, lié au mot paradoxe? Le paradoxe que Dieu se révèle aux hommes, que Dieu devient présent entre les hommes, que Dieu peut tirer un bien du mal. Alors moi, je parle beaucoup de cela dans le livre Le défi de Jérusalem.
à savoir le paradoxe que représente le christianisme. Je trouve que par rapport à toutes les autres religions, la religion la plus paradoxale, c'est le christianisme. Je comprends très très bien qu'on rejette le christianisme parce qu'il nous demande un effort de pensée qui n'existe pas dans les autres religions. Penser que l'Éternel se fait temporel, que Dieu se fait homme, penser qu'un homme meurt mais ne meurt pas, puisqu'il revient 3 jours après, c'est un défi ou un paradoxe pour la raison. Et ce que j'essaye de raconter dans le récit de mon voyage à Jérusalem, c'est de dire que ce mystère fondateur du christianisme, ce mystère, je ne peux pas le comprendre, mais je peux l'éprouver. Voilà, et c'est ce que je raconte au Saint-Sépulcre. J'ai eu le sentiment de comprendre, de saisir physiquement, sensoriellement, le mystère, la réalité du mystère. Mais mon intelligence est toujours boiteuse. Et je crois que tout l'intérêt du mystère est là. Et je crois qu'il ne faut pas expliquer les mystères, mais il faut les fréquenter. Abbiamo 5 minuti. On a encore 5 minutes, donc une question rapide, une réponse rapide. Non, allô, vous m'entendez? Ok. Une question pour Monsieur Smith. Après ces voyages que vous avez fait à Jérusalem, qui, si j'ai bien compris, a été aussi un voyage intérieur qui a touché votre cœur. Si vous devez répondre à une question qui m'a été posée souvent, c'est-à-dire qui est Dieu pour toi, quelle serait votre réponse? Et pensez-vous que vous aurez donné une autre réponse à ce voyage? Merci. Lasciamo il tempo per tradurre la domanda. Merci d'avoir posé la question en français parce que j'ai cru pendant 30 secondes que je comprenais l'italien. Oui, lorsque j'avais eu cette nuit mystique dans le désert, mon expérience de Dieu n'était pas liée à une religion. C'était une expérience spirituelle et non pas religieuse. C'était le Dieu de toutes les religions. C'était l'absolu, c'était l'infini. Pendant le voyage à Jérusalem, ce Dieu a pris une dimension religieuse, c'est-à-dire liée absolument et définitivement au christianisme. Car il y a dans le christianisme quelque chose que je n'avais pas éprouvé au fond du désert du Sahara dans mon première expérience mystique, c'est la notion d'amour. Et moi, ma conversion au christianisme passe par cette notion d'amour. Grazie.
Grazie. Merci Ettore, merci Eric, merci Lorenzo. Nous espérons avoir contribué à ce meeting et au thème du meeting de cette année. Si nous ne recherchons pas l'essentiel alors que cherchons-nous, alors je vous laisse au meeting et à ces rencontres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Stanno andando. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite